En première, parce que c'est dans un lieu, dans une maison, c'est dans ma maison. C'est pas dans un théâtre conventionnel. Euh, et quand on arrive à la maison, euh, on divise les groupes en trois. Fait que c'est des CO qu'on forme quatre pièces différentes qui parlent du même sujet, mais c'est raconté pour cinq comédiennes qui sont divisées dans quatre lieux différents de la maison. Puis, en plus, c'est différent parce que les histoires se racontent en une durée de 15 à 17 minutes chacune, la durée. Donc, l'aventure dure 1 heure, si Et je en plus, puis, avec un certain nombre d'acteurs, la, dont effectivement Alexandrine Agostini et quatre autres interprètes. Et ça, oui, oui, exactement. Jacqueline Van der Geer, José Rivard, Stéphanie Dumont et Catalina Pop. C'est les cinq comédiennes qui conforment l'équipe. pourquoi C'est, avoir choisi euh, que l'action se passe dans un bordel? en effet, je me suis inspirée de la micro-théâtre, que ça vient de l'Espagne. Micro-théâtro, c'est la forme des petites histoires de 15 minutes qui s'est créée en Espagne, à Madrid, en 2008, après une grande crise économique. Euh, la première euh, œuvre qui s'est créée dans son lieu alternatif, qui appelle, c'est pas expérimental, c'est alternatif, c'était dans une ancienne bordel de Madrid. Je me suis inspirée de cette proposition et je me dis pourquoi pas que notre maison devienne un bordel pour accueillir cinq femmes déchirées, dé- déchirées pour l'amour, pour la passion. Il semblait que le fait que ce soit un bordel, on dirait qu'on pourrait se permettre d'aller dans un coin de la femme j'avais le goût d'aborder. Et comme exemple, pouvez-vous me donner des exemples de situations de Oui, la pièce? comme pas, oui, comme par exemple, c'était tout à fait la première inspiration qu'on a eue avec une de les textes. Il faut dire que les quatre histoires sont écrites pour quatre autrices différentes, deux de l'Uruguay et deux de Québec. Il y a une de les contes qui s'appelle les Demoiselles qui Rochefort, que c'est les contes de Julie Vincent qui a écrit déjà le titre. Euh, puis, en effet, cette pièce, ça se passe dans mon salon double que j'ai divisé, une partie pour le public et une autre partie pour raconter l'histoire, que c'est sur scène. Puis la première inspiration, c'est devenu un bordel, le bordel comme tel, toute la maison, mais aussi comme une loge. Ce petit espace des salons doubles, c'était la loge à l'intérieur de ce bordel. Euh, on dirait que la liberté que j'ai allé chercher avec le corps de la femme, en tout simplement nommant bordel, ça est devenu comme plus carnal tout à coup. Et c'est ça que j'ai cherché. J'ai cherché de travailler avec les comédiens d'une façon très, c'est dit carnal, non, carnal c'est espagnol, charnal, Charnel, la chair, charnel, ouais. charnel, voilà. Des fois, je fais la traduction espagnol-français, charnel. Fait que c'est ça que j'allais chercher en première, c'était le jus des comédiens. Fait qu'il y avait tout un jeu qui tout à coup s'est présenté charnel, s'est présenté euh, avec un grand érotisme que je voulais chercher dans les corps. Pas pour aller
simplement présenter ses côtés, sinon pour que l'inspiration, quand on répétait, cette notion était présente dans la répétition, que soit présente dans la répétition. J'aimerais tout simplement fixer le lieu où cette aventure théâtrale se passe. Il s'agit de la Colonne à Montréal. C'est au 1955 et vous jouez les lundis et samedis à 10h et le dimanche à 16h. Maintenant, comment, puisqu'il y a une limite de 45 personnes qui peuvent assister à la fois, comment aller chercher des billets pour, comment assister? Où est-ce qu'on va? Oui, oui. Bon, on peut y aller directement sur la page de Singulier Pluriel, qui s'appelle Singulier Pluriel Nord-Sud. On peut y aller directement sur la page, et sinon, on peut aller directement sur la page des points de vente. On Le fait point une de petite vente. recherche. Point de vente, oui. On met le nom DCO de la pièce, puis va apparaître les liens. Voilà. Vous avez une formation théâtrale. Vous êtes uruguayenne au départ. Vous avez déménagé au Québec il y a quelques années à peine, c'est ça? Oui. Votre Bon, ben, expérience, ça fait déjà 9 ans que quand je même. suis. Alors, ça Oui, fait oui, oui. Ça fait déjà 9 ans que je Mhm. suis. Mhm. Et Euh, votre expérience théâtrale, vous avez fait l'école de théâtre, mais oui, 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 effectivement. J'étais allée à l'école de théâtre en Uruguay pendant 5 ans. J'ai toute ma formation en Uruguay. Après, je suis déménagée en Argentine où j'ai vécu 7 ans mhm, pour continuer à étudier, me former, puis aussi travailler dans les milieux plus under de l'Argentine, qui a, on dit qu'il y a toute la crème de la crème. Euh, Puis tout à fait, et après, je suis déménagée à Montréal, effectivement, depuis 9 ans, où j'ai rencontré Julie Vincent, avec qui je co-dirige la compagnie Singulier Pluriel, et puis on a commencé à travailler ensemble rapidement. Mais j'avais travaillé aussi dans la compagnie Ondinoc en première. Euh, Après, je continue à travailler dans des petites autres compagnies comme Parno, puis des autres productions. d'accord. Il y a aussi la compagnie Singulier Pluriel avec Julie Vincent que vous venez de mentionner, que tu viens de mentionner. Maintenant, j'aimerais qu'on regarde quelques images et tu vas, si tu le veux bien, me raconter un peu celle-ci, par exemple. Oui, Vas-y, elle, c'est, parle. elle, oui, c'est Jacqueline Van de Geer. Elle est présentement dans les grands salons où tout est le public, parce que en DCO, ce qui se passe, c'est qu'on divise les groupes en 3 groupes de 15 personnes et à la fin, on réunit un groupe complet sur la grande salle. Elle, c'est Jacqueline, elle nous présente Phèdre. Phèdre, c'est une adaptation d'un texte d'une autrice uruguayenne qui s'appelle Marianela Morena. Et celle-ci, Ouais, celle-ci, c'est Les Demoiselles qui Rochefort, le texte de Julie Vincent. On peut voir Alexandrine Agostini et José Rivard. Et celui-là, c'est dans les petits salons doubles. Comme vous voyez, c'est vraiment une loge. on est comme en micro-théâtre d'une certaine façon. On est comme un micro-théâtre. Oui, oui, oui. C'est rien que moi j'ai inventé. En effet, c'est vraiment une proposition que ça vient de l'Espagne, comme je disais tantôt. Euh, c'est, c'est- Mais je dirais quand même, parce que des fois, on pense que micro-théâtre, et surtout en Amérique latine, il est devenu quand même assez très commercial. C'est pas notre cas. Moi, je sais que c'est vraiment l'inspiration du petit format et être proche du public. C'est ça aussi que je cherchais au niveau du travail d'acteur, que les comédiens peuvent être vraiment proche des spectateurs, spectatrices. Revoici le lieu.
où vous présentez ce théâtre assez unique, je me répète. Ouais. En même temps, je donne les coordonnées. Les coordonnées sont au 1955 de la rue Colombe à Montréal. Les représentations ont lieu les lundis et samedis à 19 heures et le dimanche à 16 heures. Là-dessus, Jimena Ferrer, j'aimerais vous remercier et féliciter surtout d'avoir cette initiative de présenter un théâtre, vos inspirations d'ailleurs et que vous nous amenez ici avec à Montréal. Alors, merci pour ce joli voyage et je vous souhaite une très belle continuité avec des CO. Merci beaucoup. Et on est jusqu'au 30 septembre. Juste,